Merci de rester fidèle avec nous. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire prévient les administratifs qui n'accompagnent pas les agents affectés dans les entités sous le tutelle pour le recensement général. Ceux qui continuent à faire la sourde d'oreille s'exposent à des sanctions prévues par la loi, et les industries burundaises sont appelées à fournir plus d'efforts en produisant des produits de qualité respectant l'environnement, cela pour qu'ils puissent entrer en compétition avec les autres produits de la sous-région. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire rappelle à l'ordre les administratifs qui n'accompagnent pas les agents affectés dans les entités sous leur tutelle pour le recensement général de la population, de l'habitant, de l'agriculture et de l'élevage. Martin Néletse n'y va pas par 4 chemins et prévient ceux qui continue à faire la sourde oreille s'expose à des sanctions prévues par la loi civile. On a appris que dans certaines localités, il y a effectivement réticence de certains administratifs qui n'accompagnent pas convenablement les agents recensés. Mais on avait donné le message de faire ce travail tout à fait incessant. Mais s'ils continuent à refuser l'exécution des ordres donnés, et aussi ils seront sanctionnés conformément à la loi. Mais je pense qu'il serait mieux qu'ils se ressaisissent pour que le processus du recensement continue son chemin et qu'on ait des résultats escomptés à la fin de la période qu'on s'est fixée. Martin Néletse, ministre de l'Intérieur, interpelle également certaines catégories de personnes qui refusent d'être recensées en se cachant derrière leurs croyances, de changer de leur mentalité et de respecter les ordres du pays. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique les considère aussi comme des récalcitrants contre qui la loi doit servir civil. Nous avons eu effectivement de certains membres des sectes, notamment les adeptes des ébis et d'autres, qui refusent de se faire recenser. En général, il revient aux administratifs, notamment les chefs de colline ou de quartier, ou les membres des conseils collinaires ou les membres des conseils de quartier, de continuer la sensibilisation à leur endroit pour leur montrer le danger qui les guette. C'est quoi donc? Le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage a été décrété par son Excellence le chef de l'État, le président de la République. C'est-à-dire quoi? Celui qui ne veut pas exécuter l'ordre du chef de l'État, il est classé parmi les gens qu'on appelle les récalcitrants. Les gens qui ne veulent pas respecter l'ordre, ce sont des rebelles. La rébellion, c'est quoi? C'est le refus d'exécuter l'ordre donné par l'autorité territoriale, l'autorité nationale. Alors, il faudra les sensibiliser davantage pour les montrer le danger qui les guette, et s'ils ne se ressaisissent pas, ils seront sanctionnés conformément à la loi, conformément au code pénal du Burundi. Je vous le disais tantôt dans les titres, les industries burundaises sont appelées à fournir plus d'efforts en produisant des produits de qualité respectant l'environnement, et cela pour qu'ils puissent entrer en compétition avec les autres produits de la sous-région. Cet appel est du président de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie CFCIB au cours du lancement de la 6e édition du salon industriel du Burundi, au moment où certains industriels affirment qu'ils font face à plusieurs défis comme l'absence du courant électrique. Le secrétaire permanent du ministre du Commerce rassure que le gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour relever ces défis. Le point avec Sheila Irambon.
Au cours de ces activités de lancement de la 6e édition du Salon industriel du Burundi, tous ceux qui ont présenté des discours sont revenus sur le thème choisi pour cette année. Le président de la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi, CFCIB, a rappelé aux industriels burundais qu'ils ne sont pas seuls sur terrain, d'où selon lui l'intérêt pour eux de produire de façon responsable. Actuellement, le secteur de l'industrie doit encore relever ces défis, notamment par la compétitivité au sein de la communauté africaine et dans la zone de libre-échange continentale africaine, la ZERCAF, qui est un marché unique continental de plus de 1,3 milliard de consommateurs. Il est donc nécessaire que les opérateurs économiques burundais s'invitent davantage dans le processus d'industrialisation du pays qui amène à la compétitivité par la qualité et qui a comme résultante l'accès facile au marché. Même si cela a été évoqué ainsi au cours de ces activités, certains industriels ont affirmé hors micro que ce secteur est hanté par pas mal de défis, dont des coupures répétitives du courant. La secrétaire permanente du ministre de Commerce rassure, le gouvernement est à l'œuvre pour trouver une solution à ce problème. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir le secteur industriel et beaucoup d'initiatives allant dans ce sens sont déjà amorcées. Nous reconnaissons que vous avez enduré à pas mal de défis, surtout dans ces derniers jours. Mais nous vous rassurons que le gouvernement du Burundi ne ménage aucun effort pour trouver des solutions. 60 entreprises ont répondu présentes dans ce salon industriel qui a débuté ce 4. Il sera clôturé le 9 de ce mois-ci. Merci Sheila Idambona. La consolidation de la paix, le développement du commerce frontalier, tels sont des projets qui seront réalisés dans la deuxième phase du projet Mpaka Chambaletu. Lors du lancement officiel des travaux de ce projet ce jeudi, Godelieve Manilakiza, directrice nationale de l'Association des femmes rapatriées du Burundi, a indiqué que ce projet va aider les femmes commerçantes qui exercent le commerce frontalier à se familiariser au secteur formel en payant les impôts et les taxes. Suivez-la. La plus-value de ce projet est vraiment remarquable. Je me souviens, dans la première phase, ce que le projet a fait, c'est d'aider les femmes qui font le commerce transfrontalier à quitter l'informel. Et étant dans l'informel, tu ne payes pas les taxes. Étant dans l'informel, tu cours beaucoup de risques. Mais en embrassant le formel, tu travailles dans la légalité. Et dans la légalité, tu t'acquittes des droits fiscaux, notamment les taxes, l'impôt. Et tu es enregistré, tu es reconnu par l'administration et l'OBR surtout. Et à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, il y a les dividendes pour lesquels tu dois payer des taxes. Alors, l'État trouve son compte dans le paiement de ces taxes, mais aussi ces commerçants trouvent aussi leur compte en travaillant dans la légalité, dans la sécurité, parce que si tu es dans l'informel, tu es sujet de tout mot. Mais en état dans la légalité, tu travailles à l'aise et ça donne la paix dans la famille, ça donne la paix à la personne qui fait le commerce et ça donne une paix à l'entourage, et ça donne la paix à l'administration. Bref, cette paix est source aussi du développement parce qu'en étant tranquille, tu fais tes affaires comme il faut. Et la plus-value, l'administration en est témoin, les familles en sont témoins, les conjoints en ont vécu. Alors maintenant, c'est un développement qui va s'ajouter au développement. Donc, ces femmes qui seront en coopérative vont aussi développer leur capacité financière pour qu'elles embrassent le commerce
tout entier et un grand commerce. Et l'actualité internationale pour clôturer ce journal, une vingtaine de dirigeants africains ont été accueillis pour l'ouverture du 9e sommet Chine-Afrique à Pékin, un forum sur fond de promesses de coopération dans de nombreux domaines. D'un côté, la Chine a besoin des ressources de l'Afrique et de l'autre côté, le continent africain a besoin de développer ses infrastructures. Selon les désinformations ici TV Monde, les chefs africains cherchent des partenariats gagnant-gagnant. Images et commentaires. Reçus en grande pompe, une vingtaine de dirigeants africains accueillis par le président chinois Xi Jinping dans le palais de l'Assemblée du peuple. C'est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19. Les chefs d'État sont à Pékin pour un sommet Chine-Afrique avec un objectif, accentuer la coopération économique avec la Chine. Je suis convaincu qu'avec les efforts conjoints des deux parties, le sommet établira un nouveau schéma directeur de la coopération Chine-Afrique dans la nouvelle ère et renforcera davantage la solidarité et la coopération pour le Sud global afin d'apporter de nouvelles contributions à la modernisation des pays africains et à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité. La Chine est déjà le premier partenaire commercial du continent africain avec, selon les médias officiels chinois, 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024. Parmi les leviers utilisés, les prêts des banques publiques chinoises qui ont financé de nombreuses infrastructures en Afrique. Le président chinois a appelé à une plus grande coopération dans le développement des infrastructures, de l'énergie et des ressources naturelles. En marge du sommet, Xi Jinping s'est entretenu en tête-à-tête avec une dizaine de dirigeants. Je me réjouis donc d'être là pour renouveler et consolider avec vous les relations d'amitié et de coopération conviviale entre nos deux pays. Selon certains experts, l'enjeu de ce sommet pour la Chine est aussi de réduire le déséquilibre commercial croissant entre la Chine et l'Afrique, notamment en augmentant les importations chinoises de produits agricoles et de minéraux africains. Le président chinois prononcera un discours jeudi matin. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.